Qui est là? Qui est la police? Ici le docteur Liffender. Un inconnu a pénétré dans... Allô? Un inconnu a pénétré... Allô? Allô? Oh non! Oh non, 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 non! J'ai un revolver. Il est chargé. Sortez de là où je tire! J'ai des joints et des sachets à Vincennes. J'ai de la colombienne dorée. Ou alors du LSD, de l'arc-en-ciel, des Windopen, des Speed, des Downs, du Sécanol, du Valium, de la mescaline. Si tu veux, je te refile de la blanche supérieure. Qualods, Viron-Rhodes, Métadrine, Chibas, Panama Rouge, Poussière des Anges, ce que tu veux. Tranquillisant, fétamine, dibrium, thorazine, des baguettes thaïlandaises de métadyle. J'ai une pharmacie ambulante. Tu veux des filles? J'ai aussi de jolies filles. Eh, dis donc, mec, t'es pas normal, toi? Il a vendu à Tête le Sourd. Tu te souviens de lui? Il avait l'air d'un monstre de bande dessinée. Tête le Sourd, c'est une petite chose. Ah ouais, c'est un type qui s'est fait écraser par un bus. Il s'est suicidé. Il appelle un taxi et puis au moment où celui-ci s'immobilise, hop, il se jette devant. Bah arrête tes conneries, elles sont minables. Et c'est par ici. Je voudrais une chambre. Pour combien de temps?
Bah, je sais pas encore. Bah, pour 1 heure, pour 1 an ou quoi? Je veux savoir, moi. Quelques jours. Ah oui? Et vous êtes tout seul? Oui, je suis seul. Je viens d'arriver. Oh, il est tout seul dans la nuit, hostile et froide. 20$ la nuit. D'avance. Les chambres à la journée sont dues tous les midis. Et je ne veux pas de droguer ici. C'est un hôtel respectable, d'accord? D'accord, mais j'ai jamais dit le contraire. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Du linge. C'est une caisse de torboyaux. Il va nous inviter à une fête. Chambre 7 au 3e. Chouette. Les 20$. Oui, bien sûr. C'est des vrais? Hein? T'as vu ça? Il est bourré. Eh, toi aussi? Salut, je m'appelle Joséphine. Quelle chambre est-ce que vous avez? La 7. Oh, vous en avez de la chance. C'est la plus confortable de toutes. Elle était occupée par une très vieille dame qui ne sortait que les dimanches. Et elle y a vécu des années. Elle disait à tout le monde qu'elle était très riche. Des puits de pétrole au Texas. Des millions. Elle les cachait à sa famille, croyant qu'on chercherait à les lui prendre. Elle approchait de vous et elle disait: ils essaient tous de m'enlever mon argent, mais ils ne savent même pas dans quelle ville j'habite. Ah, on croyait tous qu'elle était cinglée. Et voilà qu'un beau jour, elle nous arrive dans le hall, toute vêtue de fourrure et couverte de bijoux. Elle partait faire le tour du monde. Elle a payé sa note, appelé un taxi, et on l'a plus jamais revue. Terminus. Où est-ce qu'on peut trouver à manger par ici? Vous ne voulez pas du caviar, j'espère? Oh, je crois qu'avec un hamburger, c'est gras. Il n'y a que ça. Vous avez par un ici. fast-food juste en face. Merci bien. Tiens, je t'ai apporté à bouffer. Et là, t'inquiète pas, il y en a encore. Ah?
T'as déjà fini? La poisse! Cutter n'est pas sur la liste. Peut-être que dans les papiers de Needleman. Dis, tu vas pas tournicoter comme ça toute la nuit. Non, je ne veux pas en discuter, je veux que tu dormes. Arrête! Demain, on se lève tôt. Bon. Combien de fois on va revenir là-dessus? Écoute, j'ai pas l'intention de passer la nuit à discuter. Il est 3 heures du matin et j'ai besoin de dormir. Il n'est pas question d'en parler ce soir. Bonne nuit. Oh, tu veux pas me lâcher? Ferme ta gueule et laisse-moi dormir. À chaque fois, il attend que je m'endorme pour remettre ça. Ah bah bravo! La semaine dernière, tu t'es glissé dans le monde plat. Cette semaine, c'est les trous de serrure. Il y a un mec là-dedans. Moi, je l'ai deviné, figure-toi. Il a une liasse de billets énorme. Non, arrête, tu me fais mal au sein. Il la porte sur lui, dans sa poche. Je te donne 2 secondes, après quoi, je commence à cogner à cette porte. Ça va, ma chérie. Une. Je m'en vais, oui, j'ai compris. Les voyeurs, maintenant. Les cafards, gros comme des crapauds. Les joueurs de trompette qui braillent à 4 heures du matin. Et cette vieille taupe qui jacte dans les couloirs. Les pochards qui pissent sur mon paillasson. Merde, quelle baraque! Un instant. Salut, je suis votre voisine de palier. Si je vous dérange, hein, je m'excuse d'avance. N'allez pas croire que j'ai l'habitude de fourrer mon nez chez les voisins, mais j'ai vu un bonhomme traîner devant votre porte. Il regardait par le trou de la serrure, le con. Alors si vous avez des trucs de valeur, mettons du fric ou n'importe quoi, tâchez de le planquer quelque part. Bien sûr, d'accord, Ça merci. me fait mal au cœur de voir quelqu'un se faire avoir, moi. Surtout par un truand de bas étage. Bonsoir, hein, je m'appelle Cazet. Frank Bradley. Enchanté de faire votre connaissance. Qu'est-ce que vous faites dans ce trou infect? C'est le premier hôtel que j'ai trouvé. Vous n'êtes pas difficile, mais tant pis. Vous venez d'où? J'habite le Nord. Ah, votre première visite à New York. Eh? Il faudra qu'on prenne un verre ensemble un soir. D'accord. Allez, ouais. salut et à bientôt.
On y va. On a une petite visite à faire à nos amis médecins. Le pharmacien m'a dit qu'il n'aurait jamais dû prescrire ce médicament. Il contient un produit qui me donne des allergies. Oh, c'est affreux. Le docteur est au courant de votre allergie. Il devait être au courant, c'est la deuxième fois qu'il se trompe de médicament. La première fois, c'était pareil. Oh, mais quelle histoire. Une minute, je suis à vous. C'est cette machine-là. Vrai calvaire. Et d'abord, c'est les vertiges. Ensuite, c'est la respiration qui se bloque. Et puis, c'est la gorge qui commence à brûler. N'oubliez surtout pas de donner tous ces détails au docteur. Moi, j'en ai assez. Oh non, j'en ai assez. Je m'en vais. J'ai pas envie de perdre ma journée ici. J'ai autre chose à faire. Moi, j'ai mon ménage. Et puis, j'étais... Bon, à nous. Voilà l'objet. Écoutez ça. On dirait qu'on est en train de moudre quelque chose là-dedans. Et le chariot se bloque tout le temps. Elle couinait bizarrement hier. Oui, comme s'il y avait une souris à l'intérieur. Un petit couinement aigre, du genre... Écoutez, moi, je comprends rien aux machines à écrire. Non, je suis venu voir le docteur. Oh, mon Dieu, que je suis bête, je suis désolée. J'ai cru que vous étiez le... Oh, mais pas un malade. On devait m'envoyer quelqu'un pour réparer la machine à écrire cet après-midi. Mais enfin, j'ai pensé que c'était votre boîte à outils, peut-être. Le docteur Needleman est un vieil ami de ma famille. Est-ce que j'ai une chance d'être reçu sans rendez-vous, mademoiselle? Il dirait non, même si vous étiez son petit cousin. Mais comme vous le constatez, nous avons des centaines de malades qui attendent de le voir. Alors on fera semblant que vous avez téléphoné. Et que vous avez rendez-vous, voyons, à 11h35. Vous pouvez y aller. Merci. Votre nom? Frank Bradley. Non, ne le marquez pas. Je vais lui faire la surprise. J'ai peur qu'il reconnaisse le nom immédiatement. Mettez n'importe quoi. Smith. Frank Smith. Oh, ça l'amusera, j'en suis sûre. Son humour est incomparable. Tenez, remplissez le reste. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Un casse-croûte? Vous êtes en vacances à New York ou... Oui, c'est la première fois que je viens. Alors, vous êtes allé à l'Empire State Building, à la Statue de la Liberté? Non, j'ai pas eu le temps. Non, mais c'est incroyable! Et le célèbre Radio City Music Hall, la tour de l'ONU, c'est scandaleux, mon jeune ami. C'est que j'ai... Et le Rockefeller Center? Ou Coney Island? J'ai très envie de voir tout ça, mais... Les musées, les gratte-ciel de Manhattan? C'est que voilà, je sais même pas où ça se trouve. Si vous avez besoin d'un guide, je peux très bien vous piloter. Je vous offrirai même une carte postale en 3 dimensions et un joli t-shirt marqué « J'adore New York ». Bon, enfin, c'est pas possible. Il faut pas jouer comme ça avec sa santé. C'est inhumain. À vous, allez-y. Entrez. Monsieur Smith. 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 Bien. Monsieur Smith. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Ma poitrine. Elle me fait très mal et... Oui, eh bien, vous allez poser cet accessoire, ôter votre chemise, entrez là et vous asseoir.
Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il vous a donné? 2 jours à vivre? Non, nous avons discuté de choses et d'autres. La blague l'a amusé. Oh, oui. Follement. Eh bien, je reviens à ce que je vous avais proposé. Je termine à 7h30. C'est d'accord? Eh bien, ce serait chouette. Mais ce soir, c'est difficile. J'aurais essayé, en tout cas. Je peux vous appeler demain? 230 30 60. Il ne reçoit jamais les mercredis et j'ai ma journée à moi. Où est-ce que vous habitez? Je vous note l'adresse. C'est en plein centre-ville. Pourquoi est-ce qu'on chuchote? Je voudrais pas qu'il m'entende. Qui? Le docteur? À demain. Les Flanders. Calme-toi, je t'en prie, attends encore un peu. Calme-toi, ce sera meilleur. Ce vin est délicieux. Toi aussi, chérie. Allez, bois. Remplis ton verre. Non, merci. J'ai assez bu ce soir. Oh, allons donc. On vient de commencer seulement. Écoutez, si je continue à boire, je suis capable de... Je sais pas. Ça ne fait rien quand tu es pompette. Tu déconnes et c'est charmant. Oh, c'est chiant. Excuse-moi une minute, hein. Tu veux? Docteur Cutter à l'appareil. Ici Nedelman. Hein? Qui? Harold? Harold, nous avions convenu qu'il n'y aurait plus aucun rapport entre nous, jamais.
Vous vous souvenez de Leaflander? De Glen Falls? Bon, eh bien, il y a quelques jours, il a laissé un message sur mon répondeur pour que je le contacte le plus vite possible. Et alors? Alors, aujourd'hui, je reçois la visite d'un jeune homme. Oh, une vingtaine d'années. Il donne un faux nom, mais il est en parfaite santé. Ce garçon vient de Glen Falls. Il a une énorme cicatrice sur le côté droit. Je vous en prie, je suis occupée avec mes invités. Mais ce qu'il a dit au sujet de Leaflander est inouï, alors je l'ai appelé, il ne répond pas, et ce garçon a dit que c'est parce que Leaflander est mort, coupé en deux, assassiné. Calmez-vous, je vous prie, et écoutez-moi attentivement. Vous y êtes? Ni vous ni moi ne connaissons le docteur Leaflander, et ni vous ni moi n'avons mis les pieds à Glen Falls. Mais l'un de nous va retrouver maintenant ses invités. Bonsoir. Excuse-moi, Trésor. Alors, parle-moi de toi. Vous partez tout de suite, il faut que je ferme. Non, non, je reste, mais vous pouvez partir. Allez-y, et fermez quand même. Ok, on se revoit jeudi? La jeune fille est partie. Il est tout seul. Le fichier, ne l'oublie pas. Oh, et je t'attends dehors, dépêche-toi.
as réussi à voir le fichier. Bravo. Cutter a sa fiche avec son adresse. On a de la chance. Je t'ai amené une surprise. Et avant, petit déjeuner. Et maintenant, tu as le droit à la surprise. Ah, attends, tu regardes pas. En fait, pas la peine que tu viennes avec moi aujourd'hui. J'ai juste repéré l'appartement de Cutter. Je me renseigne sur les heures où elle est là, puis les heures où elle s'absente. On va savoir si elle travaille chez elle ou à l'extérieur. Rien de très marrant. Alors j'ai pensé que tu préférerais rester ici. Avec ça. Et voilà. Chouette, non? C'est une affaire pour le prix, avec une garantie d'1 an. Dis non, je sais pas à quelle heure je rentrerai, mais quand on aura marre de la télé, il y a ce journal que j'ai pris pour toi. Tout à l'heure? Salut. Il faut que j'enlève ces saletés de bottes. J'ai les pieds en compote. Oh, c'est fou. J'avais des sueurs froides là-haut. Chaque fois que le vent soufflait, je voyais la statue s'écrouler. Écoute, ne te fâche pas si je te dis ça, mais j'ai pas du tout envie de visiter New York. Quand je t'ai dit ça, je cherchais surtout un prétexte pour te voir. Tu m'en veux pas? T'as rien compris. Si j'ai voulu te servir de guide, c'est pour la même raison. Et voilà que ça a marché. Je voulais moi aussi être avec toi. C'est vrai? Je vais te dire. Je connais un tas de garçons très bien. Mais avec toi, c'est différent. Tu as une fille dans ta province? Eh bien, tu sais, j'ai jamais été très sociable. Toi, tu es un spécimen unique. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On tire un animal. T'as entendu ça? C'est une voix humaine. Tais-toi, laisse-moi écouter. Non, mais avant, il Et faudra moi, quand je même te dis que savoir c'est d'où pas ça humain, vient. c'est à vous de donner la chair de poule de parole. C'est là! C'est de là que ça sort! Eh oh!
Je suis malade, je veux dormir et ce gigoto au-dessus de moi est devenu complètement Mais fou. oui, d'accord, Vous avez j'ai entendu, Mais alors, j'ai qu'est-ce que entendu. vous attendez? Faites Et quelque qu'est-ce chose que vous voulez que je dans les fasse, barrières. moi? Sinon, c'est moi qui Bon, vais bah, chercher la police. j'y vais. Hey! Il Attendez, faudrait attendez, peut-être rappeler c'est le peut-être patron dangereux, après c'est tout. toi, moi, je vais Allez, allez, ça ça va va pas, passer, sortez-vous de là, allez! Dégagez, ne restez pas là, allons! Bon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? On a fait éclater une bombe dans cette pièce. Mais alors, où il est le jeune homme? Ah, ce matin, il est sorti? Je suis ici depuis un moment et je dis que personne n'est sorti de cette chambre pendant tout le chambardement. Et à mon avis, il y a sûrement quelqu'un. À moins qu'il soit parti par la fenêtre, sinon ça n'a aucun sens. Ce Capharnaüm, mais c'est pas fait tout Bon, seul, allez, voyons. sortez, sortez de là. Dehors, dehors. J'ai entendu des cris, personne n'a pu sortir sans que je le voie. J'étais la première arrivée. La porte ne s'est pas ouverte puisque j'étais adossée dessus. Ce qui veut dire qu'il est là, qu'ils sont plusieurs. Et si quelqu'un était là, il est pur. Mais c'est impossible. Eh ben, regardez J'ai vous-même. très bien Bon, allez, entendu ça les va bruits comme des ça, meubles allons, qui nous se brisaient, les Toi aussi, hurlements. Donovan. Ce mystère Tu viens, fantôme. Donovan. Allez, on s'en va. Dispersez-vous, il n'y a rien à voir. Restez pas là, c'est fini. Je vous en prie. Entrez dans vos chambres, il n'y a rien à voir. Terminé. Allez, rentrez dans J'ai vos chambres. entendu un circulez. petit Restez pas. Dépêchez. Allez, tu viens, Donovan? Non, non, je retourne dans ma chambre. Je vais essayer de dormir un peu. Allez, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, ne restons pas là. Hein, dégagez. Soyez gentils, là. Merci, c'est ça. Oui. Non, il n'y a rien à voir. Allez, c'est terminé, je vous dis. Et si jamais ça se reproduit, ben alors rien. J'en sais rien. Mais je suis que le patron ici. Pourquoi est-ce qu'on me fait des confidences, hein? Si jamais rien, moi, de toute façon, on me laissera crever l'idiot. Je ne saurai jamais rien. Dégagez, là. Faut que je rentre chez moi. Franck, attends! Qu'est-ce que tu apprends? C'est bon, je vous en prie! Laissez-moi passer, gros. Ouvrez, ouvrez. Dégagez le hall, allez, dégagez le hall, s'il vous plaît. J'en ai marre, moi, allez par là, dehors, dehors, je te dis. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient d'assassiner Donovan, on l'a mis en pièces, voilà. L'ambulance l'a Un emmené! flic est venu et il interroge tout le monde. Reste dehors! Qu'est-ce qui s'est passé? Sharon, va-t'en! Calme-toi, voyons! Oh, tu les as entendus? Il vient de massacrer Donovan. Qui ça? Je veux pas qu'il te massacre aussi! Ah, ah, oh.
Merci, vous avez été très aimable. Je vous poserai d'autres questions plus tard. Eh, vous, un instant, je vous prie. Vous habitez ici? Oui. Votre nom? Frank Bradley. Vous êtes sorti depuis combien de temps? Depuis ce matin. Est-ce que vous possédez un animal domestique? Non, aucun, pourquoi? Parce que votre voisin de palier, M. Mickey O'Donovan, a été tué il y a quelques heures. Et nous interrogeons tous ceux qui habitent ici. Je peux entrer, vous permettez? Oui. Juste avant le crime, certains locataires disent avoir entendu des cris qui provenaient de votre chambre. Comme un homme très en colère. Il s'éteint après vous? J'en sais rien, j'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un petit accident, c'est arrivé hier soir. On était sortis dîner et puis on a... non, rien que moi. Et vous n'avez pas d'animaux? Ni chien, ni chat, rien? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Il n'y a rien. Et où habitez-vous? J'habite à Glen Falls, une ville du Nord. Vous avez l'habitude de laisser traîner de l'argent? Eh? Il a dû tomber de la commode. Et vous étiez sorti toute la journée? Oui, depuis 9 heures. Tout seul ou? Avec quelqu'un. Si vous aviez à dire où vous êtes allé et avec qui, vous pourriez le faire? Ah, bien sûr. Vous restez en ville combien de temps? Quelques jours. Si je voulais revenir jeter un coup d'œil ici, vous seriez d'accord? Oui. C'est tout, Monsieur Bradley. Merci infiniment. Si vous aviez le moindre renseignement à me donner, je me tiens à votre disposition. Ah oui, d'accord. Quoi? Mais t'es devenu dingue? Tu veux nous envoyer en prison? Non, ne dis pas ce qu'à cause de moi. Il y a des voleurs partout. Quoi? Tu permets une minute? Attends. Très bien. Très bien. Oui, j'avoue, d'accord, j'étais avec une fille. Oui, la réceptionniste. Je t'ai menti, d'accord? Je ne suis pas allé chez le docteur Cutter. Si je te l'avais dit, ça t'aurait rendu malade. On n'a rien fait d'extraordinaire. Elle m'a montré la ville, c'est tout. C'est pas vrai, je ne te quitte pas. J'ai envie de m'occuper de moi, j'en ai marre. Écoute, jusqu'ici, j'ai fait tout ce que tu as voulu, non? Tu as voulu tuer Lee Flanders, c'est fait. Tu as voulu venir à New York tuer les deux autres, on est là. Non, attends, tais-toi, laisse-moi terminer. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison, bien sûr, ils méritent leur châtiment. Je dis seulement que c'est toi qui as toujours exigé ce châtiment. Je t'ai aidé, non? On t'aurait jamais abandonné après tout ce qu'on a enduré, toi et moi. Je sais bien. On ne se quittera jamais. Salut, toi! Toujours tiré à quatre épingles? Hé! Très bien, continue. Salut, ma chérie. Qu'est-ce que tu fous ici, toi?
Non, attends, laisse-moi deviner. C'est le premier bar qui t'a ouvert les bras. Salut, cassé. Oh, pousse-toi. Je vois que tu fais la tournée des Grands-Ducs, l'hôtel Broslin, les boîtes de luxe. Vous venez souvent, cher ami. J'ai encore jamais bu d'alcool. Ah oui, ça se voit. T'es pas encore remis de ton aventure à l'hôtel. Oh, c'est rien comparé au reste. Si seulement tu savais à quel point je pédale dans la semoule. Et cette fille si gentille avec moi, c'est à se taper la tête contre les murs. Écoute-moi, viens dans l'arrière-salle, emmène ton panier à pique-nique et je t'invite à ma table. J'ai très envie de me quitter ce soir. Je crois que t'as besoin de te marrer un peu. Allez, viens. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais à Glens Falls? Je suis trieur. Tricheur au poker? Non, trieur, je fais des lettres à la poste. Tiens, voilà le facteur. C'est chouette, un facteur. J'ai très envie aussi de te poser une autre question. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Mon frère. Ton frère? Mais alors c'est un nain? Non, on est jumeaux. Merci à moi. Tu vois, c'est bizarre. T'as pas l'air d'un asiatique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a rétréci au lavage? Il est tout tordu. C'est un monstre. On dirait un gros calamar écrabouillé. Notre mère est morte en nous mettant au monde. Il était attaché à mon côté droit. On n'allait ni à l'école, ni au square, ni rien. On était bien cachés. On était la honte de la famille. Et tout le monde nous haïssait, excepté notre tante. Lui, n'est tranquille que dans le noir. Et tu sais, il aime pas qu'on le regarde. Même pas moi, son frère. Et c'est pas tout. Il me parle. Dans ma tête, mais sans parole. J'entends sa pensée dans mon cerveau. Et des fois, il parle des heures entières sans faire attention à moi. Je pouvais communiquer avec lui de cette façon, mais c'était avant qu'on nous détache l'un de l'autre. Notre tante disait que c'était un pouvoir divin. Par contre, dès qu'on nous a séparés, ça s'est arrêté pour nous, alors que ça continue de lui à moi. En fait, il est même plus calé. Il arrive à deviner le fond de ma pensée. Chérie, tu me donnes la chair de poule. On voulait pas qu'il vive, mais il a fait le mort. Il a grandi, puis il est devenu très costaud. Ah, si tu savais l'enfer que c'était. On nous cachait comme des pestiférés. Une fille pareille, c'est pire que la mort. Je sais pas qui souffre le plus de nous deux. Franck! 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 Non. Non, non. Non, je ne le veux même pas dans la maison. Il a volé sa vie à ma femme. C'est lui qui devrait être mort, pas elle. Il fallait le détruire avant qu'il ne la détruise. Oh mon Dieu. Que faire? On m'annonce que ma pauvre femme est morte et ensuite que mon enfant n'est qu'un informe paquet de chair. Et là, elle me dit qu'il faut lui donner 2 prénoms. Un pour l'enfant, l'autre pour le monstre, à croire que j'ai eu 2 fils au lieu d'une seule et même horreur. Il a tué sa propre mère. Vous voulez la nommer cette chose et dire qu'on l'a fait Satan, qu'on l'a fait déchet, qu'on l'a fait pourriture. Oh. Il a quel âge, ce garçon? 12 ans? Vous voulez dire ces garçons? Ils sont 2, vous savez. 2? Ah, oui, bien sûr. Ils sont là-haut. Depuis combien de temps vous vous occupez de ces garçons? Je ne les ai pas quittés depuis qu'ils sont venus au monde. Vous êtes leur tante et je suis sûre que ce que vous faites est très bien. Et j'ai ici une copie de votre licence d'enseignante et un rapport de l'éducation nationale. Cependant, c'est l'État qui doit statuer en dernier. Il faut donc que j'examine moi-même ce garçon avant de le dispenser de l'école publique pour vous le confier. Je sais que vous comprendrez. D'autre part, si je puis me permettre, est-ce que on a envisagé une intervention chirurgicale? Ce n'est pas aussi simple. Je crois que nous devrions en discuter au salon.
Non, ce n'est pas mon avis. Je me demande d'ailleurs ce qu'on fait ici. Et où est le jeune homme? Dans sa chambre. Il ne peut pas nous entendre. On doit y réfléchir, prendre le temps d'en discuter. On n'a pas le temps. Il faut le faire tout de suite en l'absence de ma belle-sœur. Je ne sais pas, j'ai quand même un scrupule. Ah, encore des scrupules. Mais ça fait 12 ans que les médecins me bassinent avec leurs scrupules. Ce n'est pas facile, monsieur, pas facile. Vous trouveriez ça plus facile s'il s'agissait de votre fils, docteur. Ah, mais du calme, il faut savoir que si nous amputons Franck de son jumeau, ce dernier ne vivra pas. Il vaut mieux qu'il meure, dans l'état où il est. Mais enfin, il s'agit de votre fils. Mon fils? Franck est mon fils, ça n'est pas ce corps étranger. Tout ce que je demande, c'est qu'il devienne normal. Il faut lui ôter ce handicap. Il suffit de le séparer de ce monstre. J'ai encore des doutes, ce n'est pas facile. Tous les hôpitaux ont dit non. Tous les chirurgiens que j'ai consultés ont dit non. Vous êtes peut-être mon dernier espoir. Je ne sais pas qui vous êtes, ni comment Leaflander vous a approché. Ça m'est égal. Ça restera entre nous. Faites l'opération. Il n'a pas tout à fait tort. Après tout, ce garçon a le droit d'avoir une vie normale. Ils n'ont aucun organe en commun et il n'y a entre eux que des tissus. Si jamais l'opération réussit, le jeune homme n'en gardera qu'une vilaine cicatrice. Que deviendrait l'autre? Écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il soit humain. Non, je veux pas. Arrête de bouger, nous travaillons. Nous allons dans la salle à manger et c'est tout. Non. Promets, ça sera pas mal. Non. Je passe. Ne résiste pas, on veut te calmer. On sortira mieux après. Non. Arrête de bouger, voyons, c'est pour ton bien. Non, s'il vous plaît. Donnez-lui les bras. Non, je vous sens. Écoutez, Tais-toi, il n'y en a pas pour longtemps. Ne le lâchez pas. Oui, c'est ça. Mais s'il continue à gigoter, ça ne marchera pas. Il faut l'immobiliser complètement. Oui, tenez-le. Attention, je vais lui planter les mains. Tenez-le. C'est toi, Martial? Où ça? Ça va, je viens.
Franck? Bon Dieu, réponds-moi, sinon je vais te sortir de là par la peau des fesses. Franck! C'est fini maintenant. Il n'y a plus personne, les policiers sont partis. Ils n'ont rien trouvé qui puisse indiquer qui a tué votre père. Et ils se demandent encore comment c'est arrivé. Le docteur Lieflandler a déclaré qu'il a opéré Martial en urgence, qu'il est mort et qu'il a fallu le séparer de toi. Il n'est pas nécessaire que vous me disiez ce qui s'est passé, car je sais ce qu'a été votre martyr depuis votre naissance. Tout le monde croit que Martial est mort. Il ne faut pas les détromper, c'est plus commode. Mais à présent, je suis tout entière à vous. Martial et toi. Aurais-tu peur? Non, pas moi, ô monstre. N'aie crainte, cette île est pleine de bruit, de sons et de douceur qui enchantent et ne blessent point. Parfois, 1000 instruments sonores me résonnent aux oreilles, et parfois des voix qui, si je m'éveillais d'un long sommeil, m'inciteraient à me rendormir. Alors, dans mon rêve, les nuages sembleraient s'ouvrir, découvrant des richesses prêtes à m'inonder. Et en me réveillant, j'aurais pleuré pour en rêver encore.
Et c'est ta chambre, non? Ah oui, mais tu rentres chez toi d'abord, hein? Ah non, toi d'abord. Ah, je veux bien. Allez, à toi. Je suis pas sous, je t'assure. Je sais, donne-moi la clé. Non, je sais encore où j'habite. Et j'ai pas besoin qu'on me borde. Je suis juste un peu fatigué. Oui. Et regarde, je marche droit. Ben oui, c'est ça. Et sinon, je t'appellerai. Pas dans ton état. Allez, viens. Allez. Oh! Oh. Un peu plus, j'oubliais.
ça, C'est attendez. sorti de Laissez-moi sous passer. l'oreiller. Ah, c'est ma... Oh, ça suffit maintenant. Ah! Mais je te dis qu'arriver. Oh non, je suis pas folle. Je retournerai pas là-dedans. Viens dormir dans le champ. Non, allez. Merci, viens. Cathy, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais calme-toi, écoute-moi. Tu vas venir coucher chez moi, Cathy. Toutes les deux ensemble, il ne nous arrivera rien, Cathy. Joséphine est là où je te ferai une bonne tisane, ma chérie. Ah non, va viens, allez, calme-toi, maintenant. J'entends pas, calme-toi, Cathy. Allez, viens. Allez, écartez-vous. Cassez, écoute-moi. Je sais pas ce que tu as vu là-dedans, mais il n'y a rien. Non, mais laissez-la Il y a tranquille, elle restera personne. avec Une moi, minute, je te Cathy. promets qu'en ce moment, il n'y a personne dans ta chambre. Et c'est pas la première fois que ça se Ah, passe. ça va, il y en a marre. Rentrez dans vos chambres. J'aimerais bien savoir Allez, ce que dégagez, c'est. il n'y a rien à voir. Parce que s'il y a un Sans blague. assassin qui rentre dans Rentrez le chez couloir, vous, si ça vous c'est plaît pas pas, possible. payez maintenant et On foutez paye le où camp. sont les chambres? Non mais sans blague. Allez, ça Allez, va. allez voir si vous trouvez mieux ailleurs. Escroc. Dans le métro, par exemple. Voleur. Autrement dit, tueur à la peine. Oui, c'est Sans ça. compter les rats et la vermine. Ouais, ne sera pas Sans bien blague, ici, vous la croyez à vermine, l'armée comme du il y a salut une grosse ici. vermine vous-même. Moi, je veux gagner ma vie Grosse vermine, tranquillement. Dieu, comment ça me pomper l'air sérieusement, tous autant qu'ils sont. Ça, un hôtel, c'est un asile de dingue, oui. Allons-y, qu'on en finisse une fois pour toutes. Tiens, tu vois, une femme vétérinaire. Monsieur, s'il vous plaît. C'est la dernière porte dans le couloir. Eh bien, parlez-moi de votre chat. Vous disiez au téléphone qu'il était blessé, c'est ça? Oui, à la hanche. Bien. Nous allons voir ça. Suivez-moi. Vous voulez le mettre là, sur la table? Eh bien, sortez-le. Ce n'est pas un chat. Mais je croyais pourtant... Et avant de l'examiner, je voudrais vous expliquer comment il a été blessé. Un de vos confrères, un certain Lieflander, l'a opéré il y a quelques années. Enfin, il l'a charcuté. Ah oui, Lieflander. C'est ça, vous le connaissez bien. Oui, je le connais. Je commence à comprendre de quoi il s'agit. Vous êtes ce garçon dont Needleman m'a dit beaucoup de mal, le petit Frank Bradley, le frère qu'on avait opéré. Eh bien, quel plaisir de vous voir après de si longues années. Vous semblez vous être donné un mal de chien pour me relancer chez moi. J'aimerais savoir pourquoi. C'est pour me remercier, je suppose. Oui, je vais vous remercier. Après tout, j'ai fait de vous un garçon normal, reconnaissez-le. Vous avez assassiné mon frère. Tiens, quelle agressivité. Je te donne 2 secondes pour calter hors d'ici, petit imbécile. Je ne me laisserai pas intimider par un connard minable qui rêve de venger Dieu sait quoi, à moins qu'il t'ait poussé autre chose qu'il faudrait t'amputer. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier?
Madame Cutter, il y a... Madame, mais qu'est-ce que vous avez? Ouvrez! Madame! Oh, c'est épouvantable ce qui vient de se passer. Quoi? Dis-moi. J'ai passé la matinée au commissariat. Et pourquoi? Le docteur Needleman a été assassiné. On a découvert son cadavre la nuit dernière. Et alors, on te soupçonne? Oh non, bien sûr que non, mais c'est tellement horrible quand j'y pense. J'en frissonne encore. Et tu comprends, je ne l'ai jamais trouvé très sympathique. Mais l'assassiner comme ça, j'en suis malade. J'ai tellement besoin d'un ami. Je ne veux pas me retrouver seule. Oh, je voudrais que tu restes avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas été très chic avec moi hier, mais c'est à toi. C'est à toi que j'ai pensé et je suis venue tout de suite. D'ailleurs, je pense tout le temps à toi. Je t'en prie, calme-toi. T'en fais pas, voyons. Viens, dans ma chambre. C'est affreux. Ils m'ont demandé d'identifier le corps. J'en étais si malade qu'ils ont renoncé. Pourquoi est-ce que je suis à ce point bouleversée? Je n'en sais rien. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à toi? C'est vrai, tu sais. J'ai pensé à toi toute la journée. Oh, qu'est-ce que j'ai?
Parle-moi. Salaud! Salaud! Je te hais, je te hais! Pourquoi? Pourquoi? Franck!
Fini, plus jamais. Elle était honnête, elle était pure, elle n'était pas de l'ordre. Pourquoi elle? Parce que je la désirais, parce qu'elle me désirait. Qu'est-ce qui t'a pris à mentir? Non, je te laisserai plus jamais sortir. Non, ça je peux pas le supporter. Si tu n'as pas le droit à l'amour, moi j'y ai droit. T'es une crapule, une ordure ignoble. Si chaque fois que j'ai envie de voir la fille que j'aime, tu piques une crise de jalousie et tu vas poser tes sales pattes sur elle, eh bien non. Je préfère encore te tuer, tu entends, je te tuerai. Je te promets, je te tuerai. Et tu entends, je te tuerai. Je te tuerai, je te promets, je te tuerai. Oh, c'est là. Ah, c'est là. Franck. Franck. Attendez, j'ai un passe-partout. Laissez, je vais ouvrir. Vous laissez pas. Dis-moi ce qui se passe. Sortez, allez-vous-en. Nom de Dieu! Je lui ai dit, tu payes, tu baisses. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, regardez là-haut. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est? Mais il va tomber. Oh, c'est bizarre, hein? Il y a un type accroché à l'enseigne. Oh, il y a un truc bizarre autour de son cou. Mais ça fout. Qu'est-ce qu'il fout là? Comment il est arrivé là? Ça fait une grosse boule bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Don't touch it, don't touch it. Oh,